Bonjour les spectateurs de partout où vous nous suivez. Bonjour également les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Je, le spectatrice de partout où vous êtes. Nous vous aimons dans le nom puissant, mon Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour répondre à toutes questions qui sont posées par le gentil, autrement dit, appelé les païens. Et ce ne sont même pas les païens, ce sont les antichrists. Cela nous a été prédit depuis longtemps, que les moqueurs s'élèveront pour commencer à faire les attaques. Même au temps des apôtres, cela s'est passé, même au temps des prophètes, et même au temps des disciples, peu importe qu'à cela en tienne, nous sommes censés de répondre à toute bêtise posée par un enfant du diable. Je reviens également à relever un défi, en tout cas, qu'il aurait lancé au sujet de la femme d'Adam, que la femme d'Adam était Lilith. Attention, hein? Mentez à ceux-là que tu mens chocolat des filles. Pas à nous. Non, non. Voilà, il dit que la première femme, c'était Lilith, s'appelait Lilith. Parfois, vous ne savez pas, je vais maintenant vous épingler et vous dire un tout petit peu à ce qui concerne Lilith. Voilà, vous savez, après avoir lu, nous connaissons déjà cela avant que lui les connaisse. Avant qu'ils connaissent d'abord cette réalité ou encore ce problème ici, ce n'est pas pour dire que c'est lui le premier, même il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont déjà lu cela, même moi, j'en avais lu alors, c'est à travers les questions quand vous posez à une personne, c'est comme Galiléo. Galiléo, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, pour rattraper à un imbécile, pose-lui deux questions seulement. La première question, êtes-vous sûr de ce que tu dis? Comment? Quand vous lui posez ces questions, alors qu'il commence à t'expliquer, là tu sauras qu'en tout cas, il a dit la vérité ou il a dit les mensonges. Voilà que la première femme d'Adam était Lilith qui avait des années. Ça, ce sont des prétextes des gens. Je dis bien, ce sont les prétextes des gens. C'est ce qu'ils prétendent pour dire qu'en tout cas, il y avait une première femme avant qui est ce qu'on appelle Ève. Pour quelle raison? Il évoque un verset biblique que je vais contredire parce qu'il a mal compris d'abord lui-même. C'est quoi? Il évoque les versets bibliques de Genèse chapitre 2, verset 23 et le verset 24. Lisons. Et il dit que quand l'homme, après avoir que Dieu lui a donné à fabriquer, en tout cas, à fabriquer Ève à travers les os, à travers l'os de qui? On dit les os ou l'os, à travers l'os ou les os de Adam. Après, il lui ramena, alors, ce partenaire-là, après quoi l'homme va commencer à dire, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. À cause de voici cette fois-ci, autrement dit déjà, et il dit, vous savez, cette fois-ci explique qu'il y avait déjà d'autres, qu'il y avait déjà une femme. Donc il a essayé de partout pour trouver celle qui devrait convenir à lui. Il n'avait pas trouvé. Maintenant, cette fois-ci, voilà que la femme est là qui lui convient. Les mensonges. Lisons ces versets bibliques pour relever les mensonges de tous les enfants du diable. Moi, je suis là, c'est ça mon travail, c'est ça mon rôle que j'ai. Lisons ces versets-là, Genèse chapitre 2, le verset 23 et le verset 24. C'est ce que je pensais qu'il aurait évoqué. Il est dit ceci. Et l'homme me dit, voici, cette fois-ci-là, qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Moi, je ne peux pas attaquer là où il aurait dit que le verset 24, ce n'est pas Dieu qui parle, il dit que non, c'est qui? C'est l'homme. Ça, ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est le verset 23. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Il suppose pour lui, il prétend pour lui, quand il fait connaître les gens, il prétend que vous savez avec cette façon de parler, cette façon de dire, ça montre que ce n'est pas elle qui fut la première femme, c'était Lilith. Lilith qui fut sa première femme, parce qu'il a lu ça dans les documents.
ce n'est pas une révélation à lui. Ce qu'il lit, c'est ce que aussi j'avais déjà lu. Mais à travers les questions qu'on doit se poser ici, vous allez vous rendre compte que quelqu'un va se taire. Quelqu'un va se taire. Que ça suppose qu'il avait fait des essais de tenter par-ci par-là avec la femme qui n'avait pas obéi. Une fois qu'elle avait été connue, après quoi elle va se révolter pour aller se marier avec les autres entités. Avec une autre entité. Alors c'est ainsi qu'Adam a également passé le temps qu'il faisait donc il éjaculait sur la terre ce sperme là-bas et ce sont les fourmis qui venaient manger quoi ce sperme là. Vous voyez l'impolitesse de gens. Vous voyez la manière de parler sans pudeur. Avant que j'arrive à lire un verset biblique, il faut que nous posions ces questions. Pose-lui cette question. Lilith, cette femme que vous dites, qui fut la première femme qui avait été pour Adam, était-elle spirituelle ou était-elle humaine? Autrement dit, posée comme ça. Est-ce qu'elle était, je dirais, un ange dessus? Était-elle créée par Dieu? Ou c'était un ange dessus, alors que Dieu a pris pour donner que cet ange soit une femme, Lilith à qui? À Adam. Ou également Dieu aurait créé Lilith là, était une femme avec la chair, donc elle était humaine ou elle n'était pas humaine. Voilà la question qu'il faut poser. Après quoi, pose la seconde question à cet homme. Lilith là, avait-elle trouvé la mort ou pas? Était-elle morte ou elle demeure jusqu'aujourd'hui? Donc si elle fut aussi spirituelle, c'est-à-dire parce que l'esprit ne meurt pas, elle est toujours là. Parce que vous dites que non, la femme là, Lilith, était allée se marier à une autre entité. Est-ce que vit-elle même jusqu'aujourd'hui ou elle est déjà morte? Point d'interrogation. Vous voyez? Quand poser de telles questions, quelqu'un va se retrouver que c'est le mensonge. Parce que avant que je lise un verset biblique ou des versets qui vont mettre au chaos, qui vont nous mettre à la lumière de la parole. La troisième des questions posées, connaissez-vous même les noms des fourmis là, qui mangent le sperme de qui? D'Adam. S'il les connaît, qui nous donne les noms. En fin de compte, maintenant, pose-lui la question. Combien de fois, toi, sur la défi, as-tu déjà eu le temps d'éjaculer votre sperme et manger par les fourmis? Ça, c'est tout à fait une chose honteuse. Honteuse, je vous dis. Là, c'est honteuse qui ne peut pas se comprendre. Vous comprenez par là? Combien de fois quelqu'un déjà a éjaculé le sperme sur la terre, après quoi les fourmis sont venues manger ça? Ça n'a pas même de sens, hein? Vous comprenez? Hein? Ça n'a même pas de sens. Maintenant, prenons les versets bibliques qui vont quand même mettre chaos. Il a sauté un verset biblique qui fait allusion pour dire qu'il n'y avait pas. Qu'il n'y avait pas. Ce qu'on appelait le semblable à l'homme. Ça, c'est un verset qu'il a ignoré. Prenons toujours le même chapitre de Genèse, chapitre 2. Le verset 18. Un seul d'abord verset, avant que je prenne le verset 20 jusqu'au verset 22. Prenons Genèse chapitre 2, le verset 18. Elle va nous dire très bien, il en a seulement parlé, mais il n'a pas terminé le verset biblique que votre Dieu aurait dit que non, l'homme est là, je lui ferai maintenant une aide. Il n'a pas dit semblable. Allez-y. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ah bon, donc quand ce verset biblique parle de Dieu veut faire une aide qui doit être semblable à l'homme, c'est-à-dire c'est tout à fait une manière de parler que avant donc il n'y avait pas une aide, il n'y avait pas une personne qui devrait être semblable à qui? Être semblable à Adam.
Donc il n'y avait que des animaux. C'est très clair. Parce que les animaux ne sont plus créés à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Voilà le verset qu'il a sauté. Ce verset qu'il a sauté. Il sait bien qu'il fait allusion à ce qu'il n'y avait pas. Une personne semblable à Adam. Il n'y en avait pas. Donc, quand Adam voyait, quand Adam constatait, quand Adam voyait que non, pourquoi ce Dieu a qui m'a créé les animaux qui se ressemblent, mais quant à moi, je suis seul. C'est ainsi maintenant. Dieu constate et voit que l'homme également aussi s'est posé de telles questions. Après quoi, Dieu, il dit, il ne serait pas bon que l'homme soit seul. Et même le terme que l'homme soit seul. Or, il n'était pas deux. S'il y avait déjà une autre personne semblable à Adam, Dieu n'aurait pas à dire que je lui ferai une autre, une semblable à lui. Or, la Bible devrait dire je lui ferai une autre. Quand on dit une autre, ça suppose qu'il y avait déjà une qui était semblable à qui? À Adam. Or, aucune mention que qu'en soit la religion kabbalistique que vous avez apprise. Même nous l'avons lu, la religion kabbalistique. Et vous m'avez ouvert également le chemin de venir vous parler cela. Comme j'en avais également l'intention de parler à Jean-Fils Emer, qui est votre mentor. C'est pourquoi vous commencez à parler les vaudous. Les vaudous, là, c'est une religion qui n'est pas mauvaise, n'est-ce pas? Ce que tu parles là. Non, les vaudous n'ont rien à voir du mal. Mais le christianisme n'a rien à voir du mal. Pourquoi? Donc, c'est au christianisme qu'il y a à voir du mal. Autre part, le christianisme n'a rien à voir du mal. La vie, c'est la vie qui est là. La Bible dit ouvertement que l'homme, les hommes ont haï la lumière. Ils ont préféré le ténèbre. Pourquoi? Parce que leurs œuvres ne soient pas étalées, manifestées, et que leurs œuvres mauvaises là, ne soient pas vues. C'est ce que vous fuyez. Sinon, Dieu aurait dit, je lui ferai une autre qui donne la religion pour dire qu'il y avait déjà une femme Lilith. Après quoi, Dieu voit que Lilith s'est rebellée maintenant à l'autre. Après quoi, Dieu lui fasse maintenant une autre femme. Or, il n'y a aucune mention, parce que c'est la même Bible que tu y as lue. Il n'y a pas cette mention. Dieu dit, je lui ferai une semblable à lui. Donc, il y a une allusion. Ça suppose qu'il n'y a jamais eu semblable à l'homme, qui fut créé à la ressemblance également de Dieu, ou également à l'image de Dieu. Ça, c'est tout à fait très clair. Donc, la Bible éclaircit tout. C'est l'homme qui veut apporter le prétexte, ce qui lui vient dans sa tête, parce que déjà, il est opposant. Que de partout vous êtes les enfants de Dieu. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. La Bible reste le livre le plus lu dans le monde. Et je vais également vous dire que vous voyez la Bible ici. C'est le livre le plus lu dans le monde mystique. Vous comprenez? Même les entités diaboliques, ils les utilisent. Ils lisent la Bible, connaissant bien que ce sont les lois divines de Dieu. Et Dieu ne recule pas quand il aurait donné la loi à son peuple. Il veut que le peuple vive selon ce que lui-même veut. Comprenez? Une fois que le peuple ne vit pas ce que Dieu veut, alors les entités diaboliques sauront comment est-ce que mettre l'homme toujours sous l'emprise de l'esclavagisme. L'homme noir est dans l'esclavagisme spirituel et non pas de ceux que vous dites que non, vous comprenez, ils sont dans une situation d'esclavagisme des Blancs parce que les Blancs sont venus envahir l'Afrique. Or, ce sont les Blancs qui vous ont inventé l'Internet, à travers lequel vous commencez même à faire vos recherches. Quel est votre ancêtre là? Quel est votre aïeux, ou aïeux là, ou vos aïeux là, ou vos aïeux là-bas, qui vous ont fabriqué, ou qui vous ont inventé les choses avec lesquelles vous vous réjouissez? Et même l'Internet que vous voyez, aucun ancêtre africain a le sait, même l'Internet ici. Quand bien même vous vous moquez des Blancs, pour dire que non, écoutez, les quoi,
que mettez la source avec vos histoires de peinture là-bas que vous faites pour dire que c'est ce qui était quand même la civilisation égyptienne qui vous ont laissé seulement des histoires posées sur le mur sans que vous veniez, sans que vous héritiez ce qu'ils vous ont laissé comme l'Internet. C'est à travers le blanc que vous êtes en train de faire vos conneries là. C'est à travers le blanc que l'Internet est là, pas à cause de vous. Ce sont les blancs qui vous ont inventé l'Internet, après quoi l'Internet commence maintenant à vous procurer de l'argent pour payer vos véhicules, vos maisons, et faire toutes vos conneries que vous faites là. Dis-moi le nom de cette enceinte-là qui avait même le téléphone. Ne faites pas vos téléphones au mur là-bas avec vos caricatures là-bas. Ça, c'est pas gentil. L'Afrique, c'est pour cette raison quand nous apprenons sur les bancs scolaires, il était dit que, en tout cas, l'Afrique, en réalité, en grande partie, était l'animisme qui régnait, l'animisme. Donc, ça s'est accompli. Vous comprenez? Ça s'est accompli. C'est comme mon professeur qui me disait que l'animisme, quand il m'enseignait l'histoire, il me dit que l'animisme, donc l'animisme a été comme la religion préférée par les Africains. Vous voyez comment est-ce que votre animisme a tourné le dos contre vous, ou également comment est-ce que l'animisme vous a enchaîné. Maintenant, vous ne le trouvez pas. Parce que ici, c'est la sorcellerie qui vous traque et vous n'abandonnez même pas. Votre sorcellerie ne nous amène absolument à rien. Voilà les questions qu'il faut poser à cet homme. Prenons le même chapitre, le verset 20 jusqu'au verset 22. Il est très clair. Il est dit au verset 22. 20. Et l'homme donna de nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouvait point d'aide semblable à lui. C'est la Bible qui dit ça. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Dieu maintenant trouve l'initiative de faire quoi? De lui créer. Et même la création ou également comment est-ce que la femme a eu lieu. C'est parce que Dieu a fait tomber l'homme dans le profond sommeil. Après, il retire l'os à l'homme pour en fabriquer. Quand on parle de l'os, c'est tout simplement un langage très clé, un langage très complexe. C'est-à-dire, il le tira là, il retira l'os avec la chair pour en former une femme. Maintenant, pose également une question à ce point-là des filles. Si Lilith était la femme d'Adam, comment est-ce qu'elle était créée? Est-ce que Dieu avait fait tomber l'homme dans le profond sommeil pour qu'il retirât l'os à l'homme et créa Lilith? Ou Lilith était venue d'emblée comme ça? Donc vous allez vous rendre compte qu'avec toutes ces questions, vous ne trouverez pas de réponses viables. Mais moi, je donne des arguments bibliques. Quand l'homme a tout nommé, les arbres, les animaux et tout consort, alors il ne trouva pas celui qui était semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de côtes qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà que Dieu a fait tomber dans un profond sommeil l'homme. Après quoi, il va prendre une côte, comprenez pas là, de l'homme pour en former qui? Pour en former une femme. C'est de cette façon qu'elle a été formée. C'est la raison pour laquelle l'homme aime toujours la femme parce qu'elle vient de l'homme. La Bible nous dit en 1 Corinthiens que non, ce n'est pas l'homme qui provient de la femme. C'est la femme qui s'est tirée de l'homme. Ça s'accomplit maintenant. Mais Lilith est maintenant figurée d'où?
Parce que la femme n'avait pas été créée à travers la poussière de la terre. C'est l'homme qui fut créé à la poussière de la terre. Mais quand à la femme, c'est pourquoi nous disons que c'est quoi? C'est tout à fait une dérivée qui vient de l'homme. C'est la raison pour laquelle quand vous constatez l'homme, celui qui est habilité à le chercher la femme. Parce que la femme a été tirée de lui. Il va chercher ce qui a été tiré de lui pour le ramener encore à lui. Donc tout ce que vous avez dit, c'est le mensonge. Voilà, vous voyez la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a jamais eu une semblable à lui. Alors Dieu se donne le temps de manière à ce qu'à lui faire aussi une semblable comme lui. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est le berger Seba Ilunga Dadi. Ce que je vais d'abord vous dire, c'est quoi? Lilith qui l'évente là. Si vous ne connaissez pas, vous les publics, Lilith, c'est celui qu'on appelle la reine du ciel. Je vais revenir avec ça. Hein? La démonologie nous fait voir clair les choses. Lilith dont on parle, c'est la reine du ciel. Ce n'était pas la femme d'Adam. C'est les mensonges. Si c'est la reine du ciel, donc voudriez-vous nous dire que non, Dieu a créé un homme à sa ressemblance, donc à son image, étant humain, allait se marier à des démons, allait se marier à des entités. Ce n'est pas ça. Je vais revenir avec le rite. Que Dieu vous bénisse. C'est le berger Seba Ilunga Dadi qui a en tout cas relevé ce défi. Si l'on se sépare, le chocolat des filles en mentant aux autres. Parce que parfois, quand vous mentez aux autres, parce que pour eux, ils ne connaissent pas ça. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu également vous soit en aide. Amen.